Le petit chaperon rouge. Il était une fois, au milieu d'une forêt épaisse, une petite maison où habitait une jolie petite fille nommée Petit Chaperon Rouge. Un jour ensoleillé, sa maman l'appela dans la cuisine de leur petite maison. Petit Chaperon Rouge? Oui, maman. Va voir ta grand-mère, car on m'a dit qu'elle était malade. Elle est malade, grand-mère? Oui, va la voir et apporte-lui ce panier de gâteaux. Fais vite, avant qu'il fasse trop chaud. Mais sois très prudent. Reste sur le chemin, à travers la forêt, et ne t'arrête pas. Si tu marches rapidement, il ne t'arrivera aucun mal. Ne t'inquiète pas. Je courais jusque chez grand-mère sans m'arrêter. Petit Chaperon Rouge embrasse sa maman et s'en va. La petite fille commence son long voyage à travers la forêt. Mais elle oublie bien vite les sages paroles de sa mère. Elle vit un massif de fraises sur un arbre. Quelles jolies fraises! Elles sont si chouettes et mûres et si grosses. Délicieux! Je vais peut-être juste en prendre une de plus. Grand-mère va les adorer. Au même instant, deux yeux menaçants la regardaient derrière un arbre. Un bruit étrange dans la forêt fit bondir de furieux Petit Chaperon Rouge, et son cœur se mit à battre. Je dois trouver le chemin et m'enfuir d'ici rapidement. Petit Chaperon Rouge court et retrouve enfin le chemin. Mais alors qu'elle commence à se relaxer, elle entend un autre bruit étrange derrière elle. Bonjour, petite fille. Pourquoi marches-tu de la forêt toute seule? Où vas-tu? J'ai ma grand-mère. Que portes-tu dans ce panier, dis-moi? Des gâteaux. Nous les avons cuits ce matin et je vais emporter à ma grand-mère. Elle est malade et que cela lui fera du bien. Où habite-t-elle ta grand-mère, petite fille? Plus loin, dans la forêt, au bout de ce chemin. Est-ce que ta grand-mère vit seule? Oh oui! Et elle n'ouvre jamais la porte aux étrangers. Tu as une grand-mère très maligne. Bien, c'était très chouette de te parler. Peut-être nous rencontrerons-nous encore. Je vais d'abord manger la grand-mère et j'attendrai que la petite fille arrive. Selon le Petit Chaperon Rouge, elle quitte le chemin pour entrer dans le sous-bois et cueillir des fleurs, une ici, l'autre là. Mais la plus belle était toujours un peu plus loin, et encore plus loin dans l'intérieur de la forêt. En ce temps-là, le loup court tout droit à la maison de la grand-mère et frappe à la porte. Toc toc. Qui est là? C'est moi, Petit Chaperon Rouge. Je t'ai apporté des gâteaux parce que tu es malade. Ouvre-moi. Oh, c'est merveilleux. Entre. Le loup pousse la porte et entre pour avancer tout droit, sans dire un mot, jusqu'au lit de la grand-mère. En moins de 2 secondes,
le loup avait bondi à travers la chambre et avalé la vieille dame. Puis, le loup enfile la robe et le chapeau de grand-mère et se glisse dans le lit. Bientôt, Petit Chaperon Rouge frappe à la porte. Toc toc, grand-mère, c'est moi. Puisque je entrais? Bonjour, ma chérie. Entre. Que tu as une grosse voix, grand-mère? C'est pour mieux te saluer, ma chérie. Et que tu as des grands yeux, grand-mère? C'est pour mieux te voir, ma chérie. Et que tu as de grandes mains? C'est pour mieux t'embrasser, ma chérie. Et que tu as une grande bouche? C'est pour mieux te manger. Alors le loup saute hors du lit et l'avale à son tour. Puis, l'estomac plein, il s'endort. À ce moment, un chasseur sort de la forêt. Il voit la maison et décide de s'arrêter et de demander un verre d'eau. Il cherche un grand loup, terrorise le village. Le chasseur passe devant la maison en un sifflement étrange à l'intérieur de la maison et pense. Qu'a donc la vieille femme a ronflé si fort? Il faut que je chante et voici là quelque chose qui ne va pas. Le loup! Il ne m'échappera pas cette fois. Donc il va épauler son fusil. Quand tout à coup, l'idée lui vient que le loup avait peut-être mangé la grand-mère et qu'il pouvait avoir encore le temps de la sauver. Il pose son fusil, prend des ciseaux et se met à tailler le ventre du loup endormi. Au deuxième ou au troisième coup de ciseaux. Et la fillette sort du loup. Ah, comme j'ai eu peur! Comme il faisait noir dans le ventre du loup! Oh, merci! Tous les trois, c'étaient bien contents. Rentrer à la maison est sûr maintenant. Le grand méchant loup est mort. Il n'y a plus aucun danger sur le chemin. La grand-mère mange des gâteaux que le petit chaperon rouge lui avait apportés. La maman de petit chaperon rouge arrive à la maison de grand-mère. Alors que le soleil se couchait, elle s'était beaucoup inquiète lorsque sa fille n'est pas rentrée à la maison. Quand elle voit le petit chaperon rouge, elle explose en larmes de joie. « Oh, tu es sauve! Merci de le sauver! »« Avec plaisir, madame. » Après, le chasseur rentre chez lui avec le pot de loup. Maintenant, il fait noir. Nous devons rentrer. Gardez-vous bien, maman. Le petit chaperon rouge et sa mère rentrent chez elle à travers la forêt. Alors qu'elle marche rapidement sur les sables, la petite fille dit à sa mère: « Nous devons toujours rester sur le chemin et ne jamais s'arrêter. Si nous faisions ça, nous resterons sauves. » Merci.